Voilà, bien, nous entrons dans la troisième semaine de l'Avent et nous avons allumé une bougie supplémentaire. Alors André, peux-tu nous préciser la signification du symbole de cette troisième bougie? Alors la troisième bougie nous fait penser au roi David. Le fameux roi David qui était un petit berger qui a été choisi par Dieu pour prendre soin du peuple. C'est la mission confiée à tous les rois. Alors, ont-ils été fidèles? On sait que le roi David a failli, et il a reconnu sa faute et il a continué donc de protéger son peuple. Depuis la prison où il est retenu, Jean-Baptiste envoie ses disciples rencontrer Jésus. Alors est-il dans le doute ou selon les échos qui lui parviennent, ce Jésus n'est pas comme il l'imaginait? C'est vrai, je le disais dimanche dernier que le personnage de Jean-Baptiste, il a un langage rugueux. Il ne mâche pas ses mots car il veut à tout prix que les cœurs se convertissent pour que tous les Juifs, ses contemporains, puissent accueillir le Messie tant attendu. Alors du fond de sa prison, il s'interroge juste sur l'identité de Jésus et la mission de Jésus de Nazareth. Son cousin, certes, et il a des doutes. Car Jésus apparaît comme un non-violent, un ami des pécheurs. Alors comblera-t-il véritablement l'attente d'Israël, l'attente séculaire du peuple? On connaît la réponse de Jésus. Allez rapporter à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne sera pas scandalisé par ma personne, par mon message. Alors, une telle déclaration, loin de clore le débat, et je dis ça pour nous, baptisés, pour nous chrétiens aujourd'hui, ça interpelle chacune et chacun d'entre nous. Qui est pour nous Jésus? Qui est, qui était et qui vient? Nous croyons en lui, en sa présence vivante dans la foi chrétienne qui est nôtre, mais Jésus ne cesse de venir. C'est l'annonce de tous les dimanches de l'Avent. Nous, baptisés bientôt en 2023, sommes-nous attentifs aux signes du royaume de Dieu, un royaume qui est déjà là, et nous y croyons de tout notre cœur, mais un royaume encore à venir. Il y a toujours ce mystère de la présence du Christ qui est venu au premier Noël autrefois, qui est présent et vivant jour après jour, mais dont nous attendons encore la pleine venue, c'est-à-dire qu'il prenne plus de place dans notre cœur, que nous soyons de véritables disciples qui acceptons de le suivre et de nous laisser envoyer par lui comme apôtres. Et l'apôtre, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour aujourd'hui. Un Dieu fidèle qui ne nous lâche jamais. André, je crois que tu veux nous proposer une prière pour terminer ce partage, alors bien, nous t'écoutons. Prions avec l'évangile de Matthieu. Tu es celui qui doit venir, celui qui touche les cœurs, celui qui envoie d'autres messagers pour guérir et consoler avec sa force et son amour. Ô Jésus, tu es celui qui doit venir et qui connaît les cœurs. Tu es le juge à notre porte et tu es aussi notre défenseur. Donne-nous, Seigneur, de te suivre en ton royaume, toi qui es, qui étais et qui doit venir. Amen. Merci André pour ton éclairage qui va nous aider pour emprunter le chemin de la troisième semaine de l'Avent. Merci Jacques.
l'instar de Jean-Baptiste, il nous arrive de douter de la présence de Dieu dans nos vies et cependant nous pouvons passer souvent à côté de lui. Alors pour terminer cet échange, profitons du calme des bords du lac de Tibériade et des mots de Stan Rougier pour repérer certaines occasions perdues de rencontre parce que tu n'es pas comme on l'imagine.